Alors, la 35, il s'agit de la taxe de séjour. Alors, la taxe de séjour, c'est en fait une taxe liée à la compétence du tourisme. Donc, la compétence du tourisme est passée des villes. Bon, nous, on n'était pas, on était concernés déjà petitement, mais il passait des villes à la métropole. Donc, la métropole a institué une taxe de séjour et a délibéré pour dire qu'elle allait la récupérer sur tout son territoire. Sauf que ceux qui avaient déjà une taxe de séjour, comme nous, peuvent s'opposer officiellement à cette délibération de la métropole et continuer à percevoir notre propre taxe de séjour. Là, on est dans les délais pour le faire. Il y avait un délai, on ne le fait pas quand on en a envie, c'est maintenant. Donc, on propose évidemment de conserver, je dirais, ce revenu, si on peut dire, puisqu'il est de l'ordre de 100 000 € pour la commune. Ben oui, on dit qu'on n'a jamais d'hôtel et trucs comme ça, mais il y en a un peu quand même. Donc voilà. Donc avec cette délibération, elle nous sera, je pense que c'est reversé, comme ça, avec la métropole, ça marche comme ça. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la suivante. La suivante concerne un des anciens locaux du centre social que nous proposons par cette délibération de louer sous la forme d'un bail précaire qui est joint bien sûr à la délibération à Galaxy Geek. Alors je rappelle, mais tout le monde le sait, que Galaxy Geek, c'est ce qui était installé dans l'ancienne médiathèque des Pennes et qui aujourd'hui, je dirais, bâtiment qui n'est pas encore utilisable, si tant est qu'il puisse le devenir. Eh oui, il faut toujours avoir l'espoir, Philippe. Hein. Bon, voilà. Moi, je me dis que, voilà. Donc, c'est donc la délibération qui les autorisera le moment venu, quand les locaux seront éventuellement 100% bons et comment. Pardon? Mais je fais ce que je peux, mais j'ai une voix cassée aussi, hein, je sais. Oui, mais non, il y a ça aussi. Qui autorisera donc l'installation donc de Galaxy Geek dans la partie, c'est le 93, donc à gauche en descendant du centre social, anciennement du centre social. Oui. Oui, Galaxy Geek doit continuer. Et c'est très bien d'avoir trouvé une solution rapidement suite à l'incendie de cet été. J'y suis allé, j'ai rencontré ces jeunes. J'ai passé un excellent moment en famille avec des jeunes passionnés par leurs jeux vidéo. J'ai eu affaire à une équipe souriante et polie qui, par ailleurs, donne une très bonne image de la jeunesse. Il faut absolument garder cette structure sur la commune et les encourager pour qu'ils ne parlent pas sur Aix ou Marseille. Puisqu'une solution a été trouvée pour Galaxy Geek, je me permets de vous signaler que ce n'est pas le cas pour plusieurs associations. En effet, Madame le maire, avec votre majorité municipale et Monsieur Amaro, vous avez tout fait pour faire fermer la maison pour tous. Malheureusement, vous y êtes arrivé. Dorénavant, des associations se retrouvent sans local. Elles sont venues vous voir et pour le moment, rien ne leur a été proposé. Quand comptez-vous, Madame le maire, trouver une solution pour ces associations communales ? Je terminerai par souligner que je proposais de faire une maison des associations, y incluant le CCAS, au centre Marcel Cerdan. Solution, bien entendu, rejetée par votre majorité. Le centre Marcel Cerdan, depuis qu'il est fermé pour raison, je dirais, de sécurité. Oui, mais en fait, on peut faire des travaux, en fait. Et le projet qu'il y a dedans, c'est pas de faire ça. Mais bon, c'est sûr que quand c'est vous qui faites les travaux, qu'on voit va démarrer là. Avec la gavotte. Oui, excusez-moi. Continuez. Hein. Non, allez-y, vous distrayez bien. Bon, alors, vous ne m'avez pas cité les associations, ou alors, je prends les deux questions. Donc, vous ne m'avez pas cité les associations, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont relogées. Hein, je dis bien, c'est le mot, relogé. Certes, mais pas toutes. Eh bien, qui n'est pas relogé, dites je sais pas, Ludopen, par exemple. Oui, pas pour le moment. Oui, mais on va trouver la possibilité pour l'ajouter donc à la salle de gym, il faut le dire, hein, c'est ça. Puisque c'était là qu'il était. Donc ça va venir. On fait les choses. Et ça sera où la solution? Enfin, vous dites oui, on va le faire. Ça sera où ils étaient. Dans la salle dite de gym, mais je ne sais pas s'il faut la salle du 98, la salle du 98. La grande salle, fait bon. Ainsi que les associations de danse qui y étaient. Donc,
D'accord, ok, très bien. Donc bon, ben oui, ça se fait pas simplement. Oui, des fois. Seulement des fois, même, ça suffit. Du coup, si vous nous permettez juste de faire une rétrospective sur un sujet comme celui-là. Nous avons vécu malheureusement l'incendie de la médiathèque cet été, qui a malheureusement mis un terme aux activités de Galaxy Geek au sein de cette dite médiathèque. Effectivement, je partage totalement les propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant. Galaxy Geek, pour la commune des Pennes Mirabeau, est une infrastructure indispensable. Indispensable parce qu'il faut absolument que la ville des Pennes Mirabeau s'inscrive dans le futur et surtout sur les nouvelles technologies. Donc si nous ne si nous ne nous basons que sur le cœur et la passion, effectivement, il faut absolument que Galaxy Geek soit relogé au centre social. Maintenant, en faisant la rétrospective, nous ne sommes pas ici pour gérer la ville avec le cœur et la passion, même si on a la passion des Pennes Mirabeau, mais il faut quand même le faire avec intelligence et surtout attention. Lorsque nous sommes allés au Forum des associations le 1er septembre, nous avons été assaillis par de très nombreuses associations qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Je m'explique. Toutes les associations qui étaient au centre social, ça a été soulevé par M. Fuzon, ont été reçues en mairie par vos services pour leur expliquer que le centre social ne pouvait pas accueillir de nouvelles associations. Pour quelles raisons ? Pour des raisons sécuritaires. C'est une position que vous avez tenue, Madame le maire, et il fallait la tenir. Il fallait la tenir parce qu'en plus, vous avez été soutenu par vos services, les services techniques, qui, mi-avril, lors d'une réunion, vous ont préconisé de murer le bâtiment pour plusieurs raisons. 1, de le mettre aux normes, et 2, d'éviter le squat de ces bâtiments en attendant qu'ils soient mis aux normes. Mais je redis bien que les services techniques ont préconisé la fermeture du centre social en attendant qu'il soit mis aux normes. Ce soir, vous nous proposez de mettre Galaxy Geek, qui est une association et une entreprise, dans des locaux municipaux. Des locaux municipaux qui ne sont pas aux normes pour recevoir des associations. Et nous soutenons et partageons ce point de vue-là. Comment ce soir, nous, conseillers municipaux, nous allons pouvoir valider de mettre une association qui va avoir énormément de matériel informatique dans des locaux comme celui-ci. Nous avons vécu un drame qui a été évité à la médiathèque, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait aucun enfant. Je porte attention auprès de toute l'équipe du conseil municipal. Oui, faisons le maximum pour Galaxy Geek, mais surtout refusons le centre social. Pour une seule raison, elle est sécuritaire. Je ne peux pas accepter que nous allons valider l'accueil d'enfants qui vont fêter des anniversaires. À la médiathèque des Pennes Mirabeau, il y avait des vingtaines d'enfants qui se retrouvaient pour un anniversaire là-bas. Et c'était formidable. Monsieur Fuzon parlait de moments de joie, c'est vrai. Comment nous pouvons accepter de mettre autant d'enfants dans des locaux qui ne sont pas capables d'accueillir des associations lambda ? Nous allons mettre à l'intérieur une association et une entreprise qui vont mettre du matériel informatique. Nous demandons ce soir à l'ensemble du conseil municipal de ne pas voter avec le cœur, mais de voter avec la raison. Pour les raisons sécuritaires que nous venons d'évoquer, nous demandons à ce que Galaxy Geek ne soit pas mis au sein du centre social. Si nous le faisons, et je dis bien si nous le faisons, parce qu'à ce moment-là, nous voterons contre. Pour ces raisons-là, si nous le faisons, parce que je m'inclus à l'intérieur, c'est une responsabilité que je ne pourrai pas porter. Il y a des drames en France ces derniers mois, dans des lieux privés, des discothèques. Il y a eu un drame dans une mairie, au sein d'une structure où malheureusement des gens ont perdu la vie. Je ne peux pas tolérer ce soir que nous ayons un vote pour. Si vous avez besoin, Madame le maire, et c'est ce que nous vous proposons ce soir, que nous nous réunissions tous ensemble, le mois prochain, Madame le maire, juste je termine s'il vous plaît parce que c'est un sujet important. Nous vous proposons que le mois prochain, nous nous retrouvions tous ensemble lors d'une réunion et que nous travaillions très activement par tous nos réseaux sur le fait de reloger Galaxy Geek très rapidement, mais s'il vous plaît, pas dans ces locaux. Nous vous proposons un travail et une réunion d'ensemble. Je n'accepte pas obligatoirement votre proposition pour la simple raison que Galaxy Geek rentrera dans les 2 salles qui leur seront destinées au 93 quand elles seront aux normes.
Laissez-moi finir ma phrase. Et Alors, elles seront mises aux normes. Alors, ils y sont déjà, puisque l'adresse est déjà Non, mais évoquée l'adresse, sur les c'est la réseaux boîte aux sociaux. lettres. La boîte aux lettres, elle Deuxième, craint rien. oui, hein, ça c'est ce quand même. qu'on vous a demandé de dire. Deuxième chose, Non, on m'a demandé concernant de dire, la quand mise aux même. normes des locaux, qui va les faire? Mais on va les faire, nous. Qui va les faire? Nous. Quand vous dites nous, qui? Mais de toute façon, ça... La municipalité. Bon, Oui, alors oui. écoutez, là ce que vous nous proposez ce soir, vous venez de répondre à ma demande. Vous nous proposez que la ville des Pennes-Mirabeau finance des travaux, déjà par quels moyens? Où sont passés les 60 000 euros qui avaient été provisionnés pour le centre social, que nous avons voté et qui n'ont pas été dépensés? Est-ce que ces 60 000 euros-là vont être dépensés pour les travaux? Si vous deviez effectuer, la ville devait effectuer des travaux pour accueillir des associations, Madame le maire, nous serions les premiers à venir vous voir et l'accepter. Ce soir, vous nous proposez que la municipalité fasse des travaux pour qu'une entreprise s'y installe. Puisque Galaxy Geek est une entreprise à qui nous allons louer les locaux 150 € par mois. Ça, par contre, nous ne pouvons pas l'accepter. Et je vous rappellerai juste la législation. C'est ce que l'on peut appeler un délit de favoritisme. Le délit de favoritisme défini par l'article 432-14 du Code pénal est le fait de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics. Le délit de favoritisme est sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Ce soir, tous les motifs qui font que vous souhaitez mettre Galaxy Geek au sein du centre social, malheureusement, ne sont pas viables pour des raisons sécuritaires et économiques. Écoutez, c'est votre avis, j'écoute les autres avis. Serge? Oui, moi je voulais poser la même question, quoi. Les travaux importent, parce que c'est des travaux, enfin, je crois que vous connaissez tous le centre, c'est des travaux très importants qu'il y a. Il y a des fenêtres d'avant la guerre, il y a des radiateurs qui sont avec du scotch. Je m'étais battu. Elles ont été changées. Je m'étais battu. Non, si on ne peut pas parler, je m'arrête. Non, mais il y a des travaux importants à faire. Je veux effrayer personne, rien du tout. Mais c'est vrai que je suis obligé de constater que... Je me demandais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges, je me demandais qu'est-ce qui allait être fait, quand, comment, quels travaux, quelle association on allait y mettre. Alors, Galaxy, c'est sûr que lui, au Forum des Assos, il avait déjà sorti un papier avec l'adresse, l'entête et compagnie. Mais bref, je veux bien entendre qu'après les travaux, ils pourront rentrer. Bon, mais quels travaux seront faits? Et puis, je ne peux pas non plus laisser... Oui, mais quand je dis les fenêtres et compagnie, c'est vrai, allez-y voir si vous ne l'avez pas vu. Si c'est muré, vous ne pourrez pas y aller. Et, je m'étais battu comme un fou il y a 15 ans pour faire changer la chaudière avec des photos qui tenaient avec des bouts de ficelle, enfin, de trucs de notre monde, d'un autre monde. Donc, j'ai aussi un certain nombre d'associations qui sont remontées vers nous, bien sûr, qui y sont, que vous avez sûrement vu. Ma question, elle est relativement simple. Quelles associations on laisse pour l'instant de côté? Parce que j'en connais qui ont été négociées, par exemple, avec l'école Sainte-Élisabeth. Alors, évidemment, le prix, il n'a pas changé. C'était comme au centre social. Le chiffre importe peu. Si c'était 20 €, sauf au centre social, c'était 1h15. Là-bas, c'est le même prix, mais c'est 1 heure, donc c'est 25% d'augmentation. D'autres sont allés se faire héberger à Verdun-Bas. Enfin, chacun a fait comme il a pu. Et je pense qu'on en a laissé sur le carreau. Donc, mon souhait en résumé, c'est que des travaux importants soient faits. C'est vrai qu'on y soit associé parce que pour une fois qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on fera dans cette maison historique, parce que c'est un désastre de l'avoir laissé fermer, qu'est-ce qu'on va y faire comme travaux et on va accueillir qui? Galaxy, bien sûr, mais les autres. Est-ce qu'on va les laisser se disperser partout, se créer des associations? Ils vont nous demander des subventions et on n'en sortira plus. Voilà, merci. D'autres commentaires? Non? Oui, Bernard, oui, Bernard. Ah, ça marche pas? Ah, mais non, il y a le spécialiste. Oui, monsieur Amaron. Donc, après les travaux, comme tous les bâtiments, qu'ils soient privés ou communaux, la commission communale de sécurité incendie passe avec le préventionniste et tout, et qui donne un avis. Donc, le bâtiment ne sera pas donné comme ça. Mais il y a 2 points. Un, ils sont déjà dedans. Et deuxième chose,
Tout est fait déjà depuis le mois de septembre. Enfin, il y a des tracts, M. Baroni a entièrement raison de le dire, qui ont été distribués au Forum des associations, et c'est ce qui a mis le feu aux associations à ce moment-là, qui n'ont pas compris ce qui se passait. Mais deuxième point, nous allons faire... Après, si la population souhaite que la ville fasse des travaux d'une ampleur phénoménale, comme l'évoquait M. Baroni, pour qu'une entreprise s'y installe, si la majorité de la population est pour, nous serons pour. Ce n'est pas ce que souhaite la population. On ne peut pas accepter que nous fassions des travaux pour qu'une entreprise aille dans des locaux associatifs, alors que nous le refusons pour des associations. Ça, c'est le premier point. On a refusé à personne pour le moment. Si, Madame le maire, vous vous l'avez refusé à de très nombreuses associations cet été. Si, vous les avez reçues. Et on vous soutient dans cette position. Il fallait le faire. Il fallait refuser aux associations d'aller dans le centre social. Madame le maire, c'est votre choix. Moi, j'ai ma liste vous le tenez. Juste, nous, on vous a posé une question pour l'instant à laquelle nous n'avons pas de réponse. Nous vous proposons d'organiser au plus vite, dans les 10 prochains jours, une réunion tous ensemble, les 35 personnes du conseil municipal, pour travailler ensemble. Chacun a des réseaux de son côté. Nous pouvons, à 35, trouver une solution rapide qui rentre dans le cadre de la loi, mais surtout de la sécurité. C'est une proposition que nous vous faisons ce soir, et je pense que c'est la meilleure parce que ça nous permettra de trouver une solution raisonnable, Madame le maire. Pour la sécurité des petits Pénois, nous vous le demandons. Non, mais moi, la sécurité des petits Pénois, j'en ai le premier souci. Je n'ai pas besoin de votre conseil. Les gens rentreront là-dedans quand ce qui doit être fait pour satisfaire la commission communale de sécurité sera fait. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la plupart des associations, parce que moi, je voudrais dire une chose. Un jour, après donc, la fermeture du centre social, nous sommes allés au centre social. Et je me suis étonnée de quelque chose, c'est que, vous savez, les sacs en plastique là, recyclables où on va faire ses courses, eh bien, le sac, il était plein de clés. Bon, je crois qu'il y en avait 800. Alors, il n'y a pas 800 associations, hein, mais c'était des clés d'entrée du centre social, hein, je vous dis. Bon, il n'y en a pas 800. Hein. Je n'ai pas compris votre réponse. Eh bien, c'est tout. On a relogé les associations. Par rapport à ce que vous venez de nous dire. Non, mais je continue. Donc, juste, vous venez de nous informer qu'il y aura effectivement des travaux qui vont être effectués. Oui. Vous allez les faire. Nous ne sommes pas pour faire des travaux pour une entreprise, mais c'est votre choix. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en place cette réunion, de reporter cette délibération. Une fois, merci Monsieur Chauveau pour les informations que vous nous avez apportées pour la commission de sécurité. Une fois que la commission de sécurité est passée, qu'elle nous fournit ses résultats, à ce moment-là, je pense que nous pouvons prendre une décision. Madame le maire, j'insiste, c'est peut-être la première fois où je vais être très insistant comme ça. Oui, mais je demande à l'ensemble des 35 élus, d'un point de vue de sécurité, de ne pas s'engager ce soir. 33, pardon, excusez-moi. Il faut encore qu'il y ait beaucoup plus. J'ai compté Monsieur Gallo, qui des fois répond à la place d'un élu, on peut le compter deux. Hein. Bon, moi, je ne peux pas accéder à votre proposition. Vous faites toutes les réunions que vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, ma proposition est très simple. On fait les travaux qui donnent la sécurité qui va bien dans les lieux qui vont bien, parce que le centre social, le premier étage des deux côtés, ça, il n'est pas question d'y pénétrer, hein, je vous le dis. Madame le maire, et je l'ai attribué à personne. Je suis désolé, je me permets juste de vous rappeler la législation. Mais une fois qu'une délibération... Mais messieurs, dames, excusez-moi si je peux concevoir que... Mais c'est un sujet important. Une fois que vous allez passer cette délibération, vous donnez le droit à l'association et l'entreprise de rentrer dans ces locaux. Attendons la commission de sécurité, s'il vous plaît. On ne donne pas le droit, il faut signer une convention. La convention, vous ne pensez pas que je la signe alors dans ce cas-là, ne la faisons pas passer ce soir. Mais on met la charrue avant les bœufs, Madame le maire, comme d'habitude. Je pense que vous en porterez la responsabilité. Eh bien, ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en porte toujours la responsabilité. Donc, c'est pas grave. Hein, ce n'est grave que pour moi. Bon, donc, moi, je demande, je mets au vote cette délibération. C'est gravissime ce que vous venez de répondre. Mais oui. Mais si vous le dites, c'est que vous le pensez. Mais ce n'est pas obligatoirement la pensée de tout le monde. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Bon, je pense que c'est votre point de vue à vous seulement. Hein. Bon, je parle, Serge, je ne te fais pas de commentaires. Hein. Pour toi, voilà. C'est-à-dire? C'est tout. Il n'y a que vous qui voyez un certain nombre de choses ou qui voulez un peu empêcher de tourner en rond. Ah non, l'incendie à la médiathèque, il n'a pas eu lieu, effectivement. C'est moi qui ne suis pas... C'est pas grave.
C'est pas grave. Alors, il y a Vous avez raison. encore... Vous avez été au courant de l'incendie de dimanche à lundi matin. Vous avez raison. Il y a des choses que je vois et que vous ne voyez pas. Mais peut-être avez-vous une meilleure vue à votre âge qu'au mien.